Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 567 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer le Zap Image, je voulais souhaiter un anniversaire au Zap Image. Voilà ma série que je fais régulièrement, quasiment tous les jours, à part le dimanche, parce que j'avais commencé le premier épisode le 21 septembre 2016. On est le 21 septembre 2018, donc voilà, ça fait 2 ans jour pour jour que je fais quasiment un épisode tous les jours. Aujourd'hui on est quand même à l'épisode 567, donc vous avez vu, j'ai pas loupé beaucoup de jours. Donc merci à tous d'être aussi nombreux à regarder tous les jours bien sûr mes vidéos concernant le foot. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça leur plaît, parce que je vois bien sûr le ratio entre like et dislike. Donc merci à tous, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager et que je continue le plus longtemps. Donc maintenant place au vrai Zap Image avec les vraies photos du foot. On va commencer avec l'Europa League et l'Olympique de Marseille hier qui jouait contre Francfort, première journée d'Europa League. Donc Marseille quand même équipe qui est en finale l'année dernière, donc ils sont inclinés quand même l'OM. Donc voilà, mauvais début quand même de compétition. Donc 2-1 contre Francfort, donc un but de Ocampos à la première minute contre un but de Toro et Jovic. Donc Francfort arrache la victoire à la toute fin de match sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, et en plus ils ont pris un carton rouge à quand même Francfort. Donc voilà, quand même mauvaise opération pour l'OM. Ensuite une déclaration de Rudy Garcia à la fin de la rencontre. Il a dit: on peut presque ne s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je dis presque parce qu'il y a au moins 2 pénaltys pour nous quand même. C'est quand même assez surprenant qu'on continue avec ces arbitres de surface qui ne servent à rien. On l'a vu ce soir, donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir faire un gros débrief dessus, mais je suis allé lire le résumé texte et c'est vrai que l'Olympique de Marseille aurait dû bénéficier de 2 pénaltys, surtout un, une main dans la surface d'un joueur de Francfort. Pourtant l'arbitre il était juste devant et il a rien dit. Ensuite, on va parler d'une autre équipe française qui faisait ses débuts en Coupe d'Europe. Donc c'était Rennes. Donc Rennes, je crois que la dernière fois qu'ils ont joué un match en Coupe d'Europe, c'était en 2011, en 2018. Donc voilà, ça fait pas mal d'années qu'ils n'avaient pas joué. Donc ils sont imposés contre Jablonec, donc 2-1. Donc voilà, c'est une victoire pour le Stade Rennais. Donc un but de Sarr, un but de Trabic pour la Jablonec et un but de Ben Arfa, la nouvelle recrue du Stade Rennais en toute fin de match. Donc les Rennais s'imposent dans les dernières minutes grâce à un penalty de Ben Arfa. Donc ça va vraiment le mettre en confiance. Ensuite, on continue avec Ben Arfa, marque pour son premier match avec le Stade Rennais, 1 an, 5 mois et 16 jours après son dernier match. Donc, son dernier match était avec le PSG, je crois, contre Avranches en Coupe de France. Donc voilà, ça faisait plus de 1 an et quasiment 6 mois qu'il n'avait pas joué. Et pour son premier match officiel, il marque avec son nouveau club. Et pour finir avec Ben Arfa, une déclaration de Lamouchi, l'entraîneur du Stade Rennais, qui est vraiment content bien sûr de cette victoire. Il a dit: si Athènes Ben Arfa refait la même chose contre Paris, c'est pour moi, je paye la tournée générale, parce que samedi à 17h les gars, il y aura Rennes contre le PSG. Et pour finir avec ces clubs français engagés en Europa League, donc il y en avait un dernier, c'est les Girondins de Bordeaux qui se déplaçaient en République tchèque contre le Slavia Prague. Donc ils sont inclinés 1-0 Bordeaux. Donc j'ai pas vu aussi le match, je suis allé regarder le résumé texte et c'est plutôt logique parce que Prague ont plutôt dominé. Donc voilà, plutôt moyen quand même la soirée d'Europa League des clubs français hier. Ensuite on va parler d'un autre grand club quand même qui est qualifié en Europa League. Donc c'est Arsenal, quand même favori. Donc ils ont joué contre Wolfska et ils ont gagné 4-2 Arsenal. Donc les Gunners s'imposent facilement grâce à des buts signés Aubameyang doublé, Welbeck et Mesut Özil. Donc belle entrée en matière pour les Gunners. Ensuite, sur les 10 derniers matchs joués par Pierre-Emerick Aubameyang à domicile, l'attaquant gabonais a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives. Donc plutôt pas mal, 10 derniers matchs à domicile, 9 buts inscrits, donc quasiment un but à chaque match et 3 passes décisives. Donc il est plutôt en forme ces temps-ci, Aubameyang. Ensuite, on continue avec lui, donc officiel, le père d'Aubameyang, donc Pierre Aubame a été désigné coach de l'équipe du Gabon. Et Daniel Cousin, son assistant. Donc Daniel Cousin, je crois que c'est un ancien joueur du Racing Club de Lens, donc il y a pas mal d'années, je me souviens de ce nom-là. Et le père d'Aubameyang, c'est lui, le nouveau sélectionneur de l'équipe du Gabon. Ensuite, j'étais un coup d'œil à tous les résultats de cette soirée d'Europa League. Donc déjà les matchs à 19h, regardez tous les résultats. Donc en grosse équipe, on peut voir Chelsea qui se sont imposés à l'extérieur 1-0. Sinon le Beşiktaş sont imposés à domicile 3-1. Sinon dans la deuxième partie, donc les matchs à 21h, on peut voir qu'il y avait un Leipzig contre Salzbourg. Donc c'est le même propriétaire. Donc il détient bien sûr les deux équipes et c'est Salzbourg qui est parti s'imposer 3-2 en Allemagne. On peut voir aussi que le Milan AC sont imposés à 1-0 à Dudelange. Donc Dudelange, c'est la première fois qu'ils jouent une Coupe d'Europe. C'est quand même le plus petit budget de l'Europa League. Milan AC est l'un des plus gros et Milan AC ont vraiment galéré à s'imposer. Donc c'est un but de Gonzalo Higuaín. Ensuite les gars, en clôture cette page Europa League. On va revenir sur la Ligue des Champions, donc officielle équipe de la semaine en Ligue des Champions. Donc regardez ce 11
voilà, fait par l'UEFA. Donc on peut voir quand même que l'équipe la plus représentée, c'est l'équipe de la Juventus, avec quand même 4 joueurs, hein, dont le gardien, dont même 3 défenseurs et un milieu, bien sûr Pjanic qui a marqué le doublé. On peut voir un joueur français, Paul Pogba, hein, qui a mis un doublé et bien sûr une passe décisive. On peut voir aussi Lionel Messi avec son triplé. Ensuite, regardez la Une Journal Sport en Espagne aujourd'hui. Donc en titre, c'est marqué Dembélé meilleur que Neymar. Hein. Donc on peut voir voilà, que voilà, les Espagnols ont vraiment oublié un Neymar. Voilà, c'est vraiment du passé et bien sûr hein, pour eux, Dembélé est meilleur que l'ancien joueur hein, Blaugrana bien sûr, Neymar. Ensuite, le nouveau look de Roberto Firmino passe en rappeler à certains Edgar David. Donc Edgar David, en fait, c'est un joueur, pour ceux qui ne connaissent pas, il joue tout le temps avec des lunettes. Hein. Il avait des problèmes aux yeux, il est obligé de jouer. On peut voir que Firmino, hein, buteur, contre le PSG en toute fin de match. Hein. Donc lui va devoir aussi porter des lunettes pendant quelques temps, parce qu'à cause de sa blessure hein, qu'il avait eue la semaine dernière contre Tottenham. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi. Donc selon Time Sport, David Beckham espère recruter Lionel Messi au sein de sa future franchise de MLS, l'Inter Miami. Pour rappel, l'équipe sera intégrée au championnat américain en 2020. Donc, vous savez, hein, c'est l'équipe qui a créé David Beckham et qui intégrera la première division américaine en 2020. Donc David Beckham espère attirer des énormes gros joueurs hein, quand même. Donc déjà Lionel Messi, voilà, il espère l'attirer. Il y a aussi Cristiano Ronaldo il y a quelques temps. Donc pourquoi pas voir Ronaldo et Lionel Messi, hein, on peut dire en fin de carrière, voilà, dans la même équipe à l'Inter Miami. Pourquoi pas, ça peut bien sûr se faire. Il y a aussi un autre joueur hein, qui pourra atterrir hein, dans cette équipe-là, c'est Antoine Griezmann, hein, parce qu'on sait qu'Antoine Griezmann, enfin son idole hein, bien sûr, c'est David Beckham. Ensuite, le classement FIFA qui a été mis à jour et la Belgique revient à hauteur de la France qui est toujours championne du monde. Hein. Donc on peut voir que la Belgique hein, regagne une place. Donc, maintenant ils sont premiers ex-aequo avec l'équipe de France. Hein. Les deux équipes sont à 1729 points. Donc je crois que ça fait depuis l'année 1971 hein, qu'il n'y avait pas deux équipes en tête du classement avec le même nombre de points. C'est plutôt rare. Hein. Donc voilà, Belgique et France, hein, première position ex-aequo. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, le président de la FIFA, donc Gianni Infantino, s'est dit surpris de l'absence de joueurs français dans les 3 finalistes pour le joueur FIFA de l'année. Il a dit peut-être que les gens se sont dit que la France était championne du monde et qu'il fallait voter pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc on peut voir que même le président de la FIFA est plutôt choqué qu'il n'y a même pas un joueur français quand même qui figure hein, dans les 3 meilleurs joueurs de la planète. Hein. Voilà, c'est plutôt surprenant. Deschamps avait dit la même chose et je pense qu'il y a beaucoup de Français hein, qui sont du même avis. Ensuite, on va parler de Neymar hein, qui a perdu 13 duels contre Liverpool, pire total pour un joueur pendant cette soirée de Ligue des Champions. Donc sur tous les matchs de Ligue des Champions, c'est Neymar hein, qui a perdu le plus de ballons et le plus de duels avec 13. Hein. Donc c'est vrai que soirée quand même catastrophique mardi soir de Neymar. Ensuite, regardez les résultats mitigés des clubs français en Coupe d'Europe. Hein. C'est vrai que cette semaine, hein, c'était plutôt moyen quand même les résultats des clubs français, à part bien sûr Lyon et voilà, Rennes hein, qui sont imposés. Tous les autres clubs hein, français qui étaient engagés, ils ont tous perdu, même pas de match nul. Hein. Donc ça fait 2 victoires, 4 défaites. Hein. C'est pas trop bon pour l'indice. UEFA. Ensuite, une déclaration d'Emre Can, il a dit c'est censé être un rouge pour Cristiano. Je viens d'apprendre que l'arbitre a dit que c'était à cause d'un prétendu tirage de cheveux. Nous ne sommes pas des femmes, nous jouons au football. Je suis sûr à 100% que ça ne vaut pas un rouge. Hein. Donc c'est vrai, j'ai revu hein, l'action voilà, du carton rouge de Cristiano Ronaldo et ça ne mérite pas du tout un carton rouge. Il lui touche à peine les cheveux et bien sûr, hein, voilà, l'arbitre a dit que voilà, c'était une grosse faute et voilà, il a pris carton rouge. Donc c'est quand même un scandale. Et pour finir avec ce carton rouge, hein, une déclaration cette fois-ci de Matuidi. Il a dit le rouge de Ronaldo est très sévère, c'est incompréhensible. J'espère qu'ils ne regarderont et qu'on pourra avoir quelque chose de positif pour lui parce qu'il ne mérite pas ça. Il était triste après le match, très triste. Hein. Donc c'est vrai que Ronaldo, il a tout le temps envie de jouer. On sait qu'en plus la Ligue des Champions, c'est une compétition vraiment qu'il adore. Hein. On sait que c'est le meilleur buteur, peut-être des meilleurs joueurs de l'histoire hein, de cette compétition. Et là, il va prendre, il a pris un carton rouge et sera suspendu pendant pas mal de matchs. Hein, parce qu'on peut voir que l'UEFA vient d'annoncer sur son site internet que son instance de contrôle d'éthique et de discipline se prononcera sur la sanction infligée à Ronaldo le 27 septembre. Donc ça sera jeudi prochain que Ronaldo saura combien de matchs il sera suspendu. Et pour continuer de parler à nos joueurs qui prennent beaucoup de cartons, donc avant-hier soir, Sergio Ramos est devenu le joueur le plus averti en Ligue des Champions après avoir écopé du 37e carton jaune de sa carrière dans cette compétition. Le précédent record était détenu par Paul Scholes, 36, hein, l'ancien joueur légendaire hein, de Manchester United. Il a encore pris un carton jaune à Sergio Ramos, donc maintenant c'est lui qui a eu le plus de cartons jaunes en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Modric, il a dit « Je suis fier d'entendre tous ces éloges. Si ça m'arrive, tant mieux. J'aimerais remporter le Ballon d'Or, mais ça ne m'obsède pas. Je n'y pense pas tous les jours. Pour moi, le plus important, c'est de penser à la manière d'aider à l'équipe. » Donc voilà, il sait que Modric a beaucoup de grands footballeurs hein, qui disent que cette année, le Ballon d'Or, c'est pour lui. Donc lui, bien sûr, il est flatté. Et lui, voilà, il a dit que ça ne l'obsède pas. Voilà, il ne pense pas tous les jours à ce Ballon d'Or. Si ça arrive, tant mieux. Et lui, hein, son objectif, c'est d'aider le Real Madrid à gagner les matchs. Ensuite, une déclaration de Casemiro
Et par rapport au Ballon d'Or, il a dit Lucas a réalisé une année phénoménale, mais je le donnerai à Cristiano pour l'ensemble de son œuvre sur la saison passée. Donc pour Casemiro, ça doit être Ronaldo cette année, le Ballon d'Or. Ensuite, 0, aucune équipe n'a remporté la Ligue des Champions après avoir perdu son premier match. Et surtout, deux gros clubs, les plus riches clubs de la planète, donc le PSG et Manchester City, ont perdu leur premier match de Ligue des Champions. Donc normalement, les stats, quand tu perds ton premier match, enfin, jamais un club n'a remporté la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas essayer d'écrire une histoire pour un de ces deux clubs. Ensuite, on continue avec City, déclaration de Pep Guardiola. Il a dit je suis très content qu'on ait perdu parce qu'on ne méritait pas de gagner juste par rapport à la première mi-temps. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite voir de mon équipe. Donc voilà, Guardiola est vraiment content que Manchester City ait perdu contre l'Olympique Lyonnais, parce qu'en fait son équipe ne méritait pas du tout de gagner. Et bien sûr, Lyon en voulait beaucoup plus que City. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Nicolas Pepe est surveillé de près par le FC Barcelone et son directeur sportif Eric Abidal. Donc Nicolas Pepe, joueur de Lille, on peut se nommer pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Donc il a marqué un triplé la semaine dernière. On sait qu'il a beaucoup de qualité à ce genre-là. On peut voir que le Barça est intéressé par son profil. Ensuite, Memphis Depay troll Manchester City sur son Instagram après City Olympique Lyonnais. Il a dit Manchester est toujours rouge, parce que pour ceux qui ne savent pas, Memphis Depay, son ancien club avant d'arriver à l'Olympique Lyonnais, c'était Manchester United, le rival bien sûr de City. Ensuite, une déclaration de Rakitic sur Lionel Messi. Il a dit quand il tire un coup franc, on se demande où il va célébrer son but, parce que pour Rakitic, à chaque fois que Lionel Messi tire un coup franc, ça finit souvent au fond des filets. Et pour finir ce Zap Image, regardez les nommés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir Fekir, Pogba, Milner et Lionel Messi. Donc parmi ces 4-là, lequel mérite le plus d'être élu le meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions? Donc moi je mettrai une pièce quand même sur Lionel Messi qui a marqué un triplé. Donc il a aidé beaucoup son équipe bien sûr à gagner. Sinon on peut voir deux Français et Milner, le joueur de Liverpool. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 567. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 568 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.